Salut et bienvenue dans cette partie où je vous ai dit que je vais commencer avec les stratégies de communication pour mieux vous vendre. Mais attention, et dans la suite de cette formation, je vais souvent prononcer les mots graphisme, graphiste, parce que moi je suis graphiste. Mais cela ne veut pas dire que les stratégies que je partage dans cette formation, que c'est uniquement applicable pour les graphistes en fait. Non. Si vous êtes graphiste comme moi, vous êtes web marketeur, vous êtes développeur web, vous êtes marketeur digital, ainsi de suite, quel que soit votre domaine d'activité, je partage les stratégies universelles, les stratégies qui sont applicables dans tous ces domaines d'activité. Il suffit que vous soyez attentif et si déjà vous voulez bosser en tant que freelance, donc ces stratégies vont fonctionner pour vous. Il suffit de les appliquer comme je les ai appliquées et comme plusieurs d'autres personnes l'ont appliqué aussi. Et puis, ça va forcément marcher pour vous. Alors, allons-y dans la suite. Donc, ici, nous sommes dans la communication. Comment on peut communiquer en tant que freelance? L'une des grandes difficultés pour un freelance est de savoir se valoriser et de convaincre le prospect de ses compétences. Tout le monde ne naît pas avec la fibre commerciale. Et si vous voulez faire décoller votre activité, vous devriez être capable de la développer. Donc, la plupart des choses que je vais dire dans cette formation, je vais prendre mon exemple. Donc, si un psychologue m'écoute parler, il peut déjà détecter ça. Au début, au fur et à mesure, comme je grandis, j'ai remarqué que non, je suis un garçon vraiment timide, calme, donc qui ne parle pas, qui ne bavarde pas. Donc, ce qui a beaucoup agi sur moi, en fait, ça a beaucoup agi sur moi. Donc, lorsque j'ai commencé, le freelancer en 2013, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile pour moi parce que je ne parle pas. Je ne parlais pas, je suis toujours calme dans mon coin. Donc, même si on m'appelle au téléphone, répondre à l'appel, c'était compliqué pour moi. C'est le genre, on t'appelle au téléphone, tu trembles. Je sais qu'il y a des gens comme ça. Je sais qu'il y a des gens comme ça et c'est de ça que je vais parler dans cette formation. Mes chers amis, tout le monde ne naît pas avec cette fibre-là, mais il faut la développer. Il faut la développer, sinon ça va être compliqué pour vous. Commencez par vous entraîner, commencez par parler. Faut parler avec des collègues, parler avec des amis, donc sortez. Il faut avoir des temps libres. Donc, il faut commencer par exercer, il faut commencer par travailler. Et cette capacité-là, en fait, c'est le temps qui m'a aussi appris. Donc, au fur et à mesure que je commence par grandir dans le domaine, donc, j'ai commencé par surmonter cette difficulté-là, parce que pour moi, c'était des difficultés que je ne parvenais pas à surmonter facilement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans ce premier temps. Donc, nous allons commencer par voir les petits sous-titres, comme connaître ses défauts et ses qualités. En tant que freelance, vous devrez connaître vos défauts et vos qualités. Voilà un peu. Donc, apprenez à vous connaître avant toute chose. Pour quelqu'un qui ne se connaît pas, il va être difficile pour lui de se placer et de se valoriser en fait, de s'imposer. Donc, il faut se connaître d'abord. Faites une liste avec vos défauts et vos qualités professionnelles. Donc, qu'est-ce que vous connaissez bien faire? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Dans quelle partie vous êtes fort? Dans quelle partie vous êtes faible? Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Voyez comment vous pouvez améliorer les premiers et surtout utiliser les seconds pour vous mettre en avant dans vos propositions commerciales. Donc, si déjà vous connaissez vos défauts et vos faiblesses, là, si vous connaissez déjà vos faiblesses et vos qualités, cela vous permettra de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans votre proposition commerciale. Vous voyez un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette première partie. Dans la deuxième partie, c'est préparer un argumentaire. Oui, toutes les vendeurs se préparent à minima avant un rendez-vous commercial. C'est très important.
Donc, vous devez faire la même chose. En tant que professionnel de votre domaine, il y a une erreur là, de votre domaine, vous devez être en mesure de rédiger un document type avec les arguments imparables concernant votre activité et votre personnalité. C'est très important. Donc, au fur et à mesure de votre prospection, vous pourrez l'étoffer avec des arguments qui fonctionnent mieux et éviter ceux qui n'ont aucun impact. Vous voyez un peu? Donc, en tant que professionnel, vous devez déjà avoir un document dans lequel vous allez lister les questions et réponses, les questions qui sont fréquemment posées par votre prospect. Vous voyez un peu, en tant que professionnel, vous devrez détecter, vous devrez identifier ces questions-là. Donc, vous avez déjà ce document qui répond à ces questions-là. Donc, au fur et à mesure que le client parle ou bien le prospect pose des questions, même si c'est au téléphone, si ce n'est pas un rendez-vous physique, donc vous avez déjà toutes ces questions-là avec les réponses sur vous. Donc, que vous allez répondre, c'est très important. Dans la partie suivante, nous allons voir comment s'entraîner. Oui, pour que votre discours commercial devienne plus fluide et efficace, entraînez-vous avec votre conjoint ou conjointe, votre meilleur ami ou vos parents. Pourquoi pas tout seul? C'est ce que moi je fais souvent. Tout seul dans ma chambre, je m'exerce, je m'entraîne, donc je pose des questions et si le client posait une question comme ça, quelle sera ma réponse? Vous voyez un peu. Donc je réponds moi-même, des choses comme ça. Donc entraînez-vous d'abord dans votre maison. Si vous êtes débutant, même si vous avez déjà un niveau aussi élevé, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous entraîner. Entraînez-vous. Et la prochaine partie, c'est soigner son premier look ou impression. Oui, les 10 premières secondes, vous allez voir que j'ai marqué ça. J'ai marqué ça avec une couleur différente. Les 10 premières secondes d'une rencontre sont déterminantes. Très important. Si vous donnez une mauvaise image d'entrée de jeu, vous ne décrocherez pas le contrat. Je suis très sûr de ça. C'est ce qui m'est arrivé. Avec même un discours commercial parfait, vous n'allez pas décrocher le contrat là. Déjà, vous entrez et même si c'est un appel téléphonique, on vous appelle au téléphone, vous commencez par trembler. On sent comment votre voix, ça tremble. Le client sait déjà que celui-ci là, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut confier un contrat. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut confier une commande de ce genre-là. Donc, essayez toujours de soigner votre premier look ou impression. Pour soigner votre première impression, soignez votre look. Une tenue professionnelle est de mise pour des rendez-vous physiques. Pensez aussi à être à l'heure, voire même en avance. Soyez poli et écoutez votre interlocuteur avant de dérouler votre argumentaire. C'est la meilleure garantie de mettre le prospect dans de bonnes dispositions pour vous écouter à son tour. Ouais, un peu. Donc, soyez poli, écoutez votre interlocuteur avant de dérouler votre argumentaire. Dans la partie suivante, nous allons voir comment être original. Oui, vous devrez être original. À ce point, je vous dirais d'être le plus possible original lors de vos conversations avec vos prospects. Ne répondez pas comme un robot. C'est très important. Ne répondez pas comme un robot. Oui, comme je disais tantôt, moi j'aime lire les commentaires. J'aime lire les commentaires. Parfois, quand moi je vois une publicité, dans la partie des commentaires, je lis les commentaires des internautes, et je lis aussi les commentaires de l'auteur de la publicité ou de la publication. Une fois je tombe sur une publicité et dans les commentaires, je vois que la réponse de l'auteur est toujours la même. Donc, on te demande le prix de ton produit et tu fais un copier-coller d'un message que tu as déjà enregistré et une autre personne vient, comment on peut vous contacter, tu mets encore le même message. Donc, presque 30 commentaires que les gens ont commenté sur ta publicité, c'est la même réponse que tu as servi pour tous les commentaires, pardon. Mon frère, tu n'es pas un robot.
Donc, prenez le temps de répondre aux commentaires, de répondre aux clients. Il faut que le client se sente à l'aise à côté de vous. Soyez humain. Ne répondez pas aux questions du prospect, pas des réponses automatiques qui n'ont nécessairement pas un lien satisfaisant avec la question. À noter, il est à noter que le prospect a besoin de beaucoup d'attention pour que la confiance soit établie. Surtout que c'est une personne qui vient de vous découvrir peut-être via l'une de vos plateformes digitales. Accordez-lui du temps. Un prospect qui vous écrit ou appelle et repart pour un bon moment et revient vers vous disant qu'il était malade, raison pour laquelle il était silence, quoi. Essayez d'être désolé pour sa santé et demandez-lui comment il se porte. Il va se sentir plus proche de vous et avoir plus de confiance. Ouais, un peu. Donc, c'est des choses que moi je fais. C'est rare qu'un client vienne vers moi et qu'il repart encore très facilement comme ça parce que je mets en place toutes les stratégies pour le maintenir. Et pourquoi pas le transformer en un ambassadeur de la maison. Donc, essayez de mettre en pratique toutes ces, toutes ces stratégies que j'ai partagées avec vous dans la partie communication parce que c'est là même, c'est la première clé pour réussir en tant que freelance. Donc, c'est la première partie de cette formation. Je vous donne alors rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer avec les stratégies pour être visible en fait, booster votre visibilité parce que après la communication, c'est la visibilité. Plus vous êtes visible, plus vous avez des commandes, plus vous êtes visible, plus vous avez des clients, plus vous êtes visible, plus vous avez des contrats. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais commencer avec les stratégies pour booster votre visibilité. Et n'oubliez pas, c'est des stratégies que moi-même j'utilise, que je partage avec vous comme ça, gratuitement. Appliquez-les et vous allez témoigner. C'était Clément Okolo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.